Et bonjour, je vais vous présenter une nouvelle pièce, deux pièces exactement que j'ai conçues pour la GTB. Avant première explication, la GTB elle est issue d'un TT, du SST. Donc on a un angle de chasse assez important, donc de 20 degrés. Et pour faire de la piste, c'est pas l'idéal. Vaut mieux être à moins. En général, on voit les modèles de compète entre 5 et 10. La VT qui est plus orientée piste est à 17. Donc ça c'est une info que m'a passé au BAO. Donc l'idée c'était de redessiner entièrement étrier et porte-fusée pour ramener un angle à 10 degrés sur la GTB. Donc si on monte sur la VT, vu que c'est la même pièce, on devrait être à 17 en théorie. J'ai pas de VT pour vérifier. Pourquoi baisser la chasse? Simplement, je vais prendre un pneu, je vais vous montrer. Si on part du principe que votre nœud et l'axe de pivot était vertical de votre nœud il fait ça. Donc sa surface au sol, voilà, il fait ça, comme ça, vous avez le sol. Il reste en contact complet. Dès que vous mettez la chasse, le principe c'est, si on a la verticale là, c'est d'incliner vers l'arrière l'angle et on tourne comme ça. Donc ce que vous voyez, c'est qu'on se retrouve, on n'est plus parallèle et donc on vient créer artificiellement du carrossage, donc positif à l'extérieur et négatif à l'intérieur. Ça permet, quand le pneu se déforme, de gagner en grip. Quand le pneu se déforme pas grand chose. Dans mon cas, je suis pas un pilote pro, donc c'était pas trop ça. Il y a aussi l'usure des pneus. Je vous montre mes trains de pneus extrêmes. Voilà, donc ils sont bouffés. Ceux-là, ils ont fait 3 trains avec mes protos, donc je les ai bien rattrapés à plat, honnêtement. Bon là, je pense qu'ils sont au bout. Ceux-là, ils avaient été usés de travers, mais ils étaient plutôt usés extérieur. J'en ai d'autres qui sont vraiment usés inter-extérieur. Ce qui se passe, c'est quand vous tournez, vous diminuez, donc ce que j'ai montré, on va faire sur celui-là, votre surface de contact aussi. Donc moins d'adhérence. Et souvent, quand vous allez en buter, vraiment, plus vous tournez, moins vous avez de surface d'adhérence. Et c'est presque vicieux parce que vous s'oublierez. Et vous bouffez les pneus parce qu'ils glissent plutôt que d'adhérer. Voilà. Donc les pièces d'origine, j'aurais dû les sortir, mais je les ai pas. Mais voilà, vous avez un porte-fusée. Hop, ils sont pas très loin. Je vais couper, reprendre. Et on reprend avec les pièces d'origine. Donc pièces d'origine, c'est comme ça. Vous voyez bien que tac, on se met comme ça va être droit, et encore ça l'est pas parce qu'en plus il y a le kick-up en plus. Donc si je me fie VT GTB, on doit avoir 3 degrés de kick-up, voilà, ça donne ça. Donc vous avez un angle entre la verticale qui est comme ça et votre axe de pivot de 20 degrés. L'idée étant de le ramener à 10. Donc les pièces que j'ai conçues sont comme ça, hop là, et viennent en lieu et place. Donc en bas vous voyez les mêmes fixations. C'est pas le. Si, c'est pas avant, voilà. Hop, et derrière, et en haut. Alors, il y a 2 points d'origine, moi j'en ai fait qu'un. Parce que mes pièces sont un peu plus hautes, j'ai un petit peu. Enfin, ça, super, c'était pareil. Par contre, j'ai abaissé un peu abaissé un peu ça. Donc, à voir. Bon, l'avantage, c'est que maintenant, c'est entièrement paramétrique, je peux faire ce que je veux. Donc, je peux le reculer, l'avancer. Il y a eu beaucoup d'itérations déjà pour que ça se monte là, après que les deux s'assemblent. Au début j'avais l'hexagone qui était trop en retrait, donc j'avais perdu en voie, non trop à l'extérieur. Je gagnais en voie et j'avais mon cardan qui était pas assez engagé. Donc voilà. Donc celle-là elle a rien d'extraordinaire. Elle reprend les axes. Ici elle est percée normalement, enfin j'imprime à 3,5. Alors les premières versions que j'ai montées j'ai passé comme ça, maintenant j'y passe une vis M4 pour faire le filetage. J'ai vu que ça bourrait sinon. Je me retrouve avec de la matière bourrée dans les filetages. Celle-ci elle est un peu plus chiadée. Donc je vais montrer celle-là. Donc j'avais fait en PLA et en TPU. Honnêtement je pense pas que ça casse. Mais le TPU est plus souple. Le plus compliqué c'est ce roulement qui est rentré dans une surface avec des supports. Donc celui-là il rentre bien, celui-là c'est un peu plus compliqué à le rentrer. On est bon. On a un petit jeu mais pas plus que d'origine. Voilà. Les trous pour venir, on reprend les axes de fixation, les pivots, on reprend les vis d'origine, tout ça on reprend d'origine. Les roulements c'est les mêmes tailles que d'origine. Moi j'aurais pu tricher, je peux pas tricher, si il faut garder le même diamètre intérieur. Voilà, donc ça se met en lieu et place. Donc celui-là, j'ai déjà monté ça, c'est le plus long et c'est que j'ai déjà fait une modif, une version 2. J'ai roulé un peu déjà.
une fois que vous avez monté vos roulements, donc ça en général je le ferai, les vis vous reprenez, vous les mettez dedans, vous présentez, vous mettez vos axes comme d'origine. Hop, hop, celui-là il rentre à sa place. Ouais. Alors, un point de vigilance à avoir, c'est que si on serre à fond, eh bien on contraint un peu tout et souvent ça pré-contraint et on perd de la liberté. Parce que là, voilà. Donc là il y a quand même pas mal d'ajustements que je fais avec alors, déjà repasser le forêt parce que d'usinage d'impression on n'est pas bon. Et après des fois remuer un peu le forêt dans le trou pour gagner un peu. Voilà, là on a la liberté, on est embuté, là on est embuté, donc voilà, donc les axes peuvent plus sortir et on est bon. Donc ça c'est le côté gauche, côté droit est déjà monté. Là on est aux mêmes hauteurs, j'ai bien fait attention, sinon il y a un effet sur la Karmann, même longueur, même tout pareil. Et pour vous dire, quand j'ai monté la première fois, j'ai monté, j'avais mes trains qui étaient réglés pile poil. Juste ici, sur la version 1, j'ai là, le trou est un peu trop extérieur, donc là c'est une version 2, c'est ça, que j'ai ramené pour que on peut le corriger avec la bielle, avec les biellettes, mais voilà, là on est pile poil, on met en lieu et place, les trains tombent pareil. Voilà, donc je vais couper, reprendre sur la voiture pour montrer le montage final et ce que ça donne. Et je vous reprends devant la voiture. Donc voilà, la pièce que vous avez vue à l'instant. Elle se remonte. Donc là il y a des points, des pièces en acier. Donc ça permet que même si la vis ça coulissera toujours. Ça c'est bien. Pour un peu, voilà, moi j'ai eu un problème quand je préparais pas mes filets, j'avais du plastique qui se mettait dans les filets, après ça coinçait. Voilà, ça c'est, on apprend de ses erreurs, c'est résolu. Donc ça se remonte, hop, on passe le cardan, c'est pour un truc à passer, sinon après ça rentrera pas. Là, hop, je vais l'engager au tournevis. Vous pouvez, hop là. J'ai jamais monté encore celle-là, le cardan est sorti là-bas au fond. Voilà. Vernier. Il part. Ce cardan qui fait des siennes là-bas au fond. Voilà, vernier. Hop. En haut. Alors je crois que ça serre un petit peu, mais pareil, le pivot c'est la vis qui va faire pivot, hein, donc ça bloquera pas. Voilà. On serrera tout ça après. Et tout en place. Donc la vis. Hop. On passe là. Et on serre. Alors je vais être franc, même moi, impression 3D. Pour ce genre de pièce, j'étais pas convaincu. En fait, après, j'en suis à 4 runs avec 4 runs qui est entre 15 et 20 minutes, donc je suis à plus d'une heure de roulage. Et ça s'est très bien passé. On va serrer ceux du bas, je prends un visseux sur le fond. Hop, et le reste du haut à serrer. Et voilà. Donc là on est monté en lieu et place. Alors je vous mettrai des photos
parce que j'ai fait des photos quand même de mes montages pour comparer. Hop, le pneu qui va avec, il est là. Vous vous rendez compte la différence. Et dans la foulée, des vidéos de roulage. Alors moi, mes premiers ressentis, c'est que ce soit à basse vitesse ou à haute vitesse, on est mieux. On a plus de directivité. La voiture s'ouvre moins en entrée. Diminuer la chasse, normalement ça fait que la direction revient moins toute seule. Et bon, on parle de... Voilà, là les trains, je sais pas si vous voyez. Il y a un léger carrossage, j'avais plus. Le fait d'arder quelle est ma fixation d'un millimètre, on est bien. Voilà. Donc je suis assez content de moi. Pour l'instant, clairement, ceux qui sont intéressés vont me contacter parce que vu le temps passé sur la conception des pièces, je vais pas les partager. Hein. Voilà. Ceux qui ont Fusion 360, qui s'en sentent l'envie, ben faites-le. Et vous verrez le boulot que c'est pas un support de batterie comme j'ai pu faire là, on prend 4 cotes et on dessine. Là il y a eu beaucoup de prises de code, beaucoup de prises de tête, beaucoup de proto. Voilà, c'est entre 20 et 25 heures de conception et entre temps les impressions qui vont avec. Voilà. S'il y a des gens qui sont meilleurs que moi, style qui font du circuit, qui sont intéressés, qui me contactent, parce que ça m'intéresse comme avis, de savoir ce que ça donne. Et pour la solidité des pièces, donc voilà, je vous ai montré en PETG. PETG normalement ça résiste mieux au choc, mais la résistance mécanique pure est inférieure. L'ABS c'est encore moins rigide que le PLA, pour ceux qui pensent que c'est mieux, ça résiste mieux aux températures, chimie, voilà, mais c'est moins rigide. Et l'idéal ça serait, et je j'ai pas ce qu'il faut, mais je suis en train de chercher soit quelqu'un pour me le faire ou autre, c'est de les imprimer avec des résines techniques, donc ceux qui connaissent. Des résines, c'est des résines Quality Rigid Plus, c'est des résines rigides qui ont des propriétés mécaniques proches de l'ABS, voire mieux. Et là on aurait des finitions vraiment nickel, donc ça serait le top, mais j'ai pas d'imprimante résine et c'est encore autre chose. Donc j'hésite à presque à investir pour, mais bon, je suis pas, voilà, pas prêt à franchir le pas tout de suite. Je mettrai dans la foulée les roulages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, pour info, voilà, la tourelle que j'avais dessinée, que m'a fait RC by J pour remonter l'avant. Elle a des ressorts serpentes beaucoup plus durs à l'avant. Le variateur fixé à l'arrière, la boîte de réception qui a Injora qui est arrivée sur un support de batterie spécifique, comme ça il est derrière. J'ai de la place devant, ça ventile un peu mieux le moteur. Et j'en suis de plus en plus content et j'espère en faire un modèle compétitif. Voilà, et s'il y a des compétiteurs, effectivement, ça les intéresse. Bon, ça reste un modèle pas cher à la base. On est à 250 € le roller quand on compare à toutes les autres marques. Il y a de quoi faire, les pièces coûtent pas cher, se trouvent partout, c'est endurant quoi. Enfin, clairement. Je sais pas, c'est un peu compliqué à vous le montrer, mais j'ai aucun marquage de cardan alors que là déjà, il doit y avoir 25 packs quoi. Ils sont tous les packs sont sur la chaîne, donc pour regarder. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé, et puis les intéressés, me contacter sur le mail de la chaîne, je mettrai le truc bessou@gmail.com. Si vous voulez une paire, voilà, vous me contactez, on s'arrangera, je vous imprimerai ça, je vous l'envoie. Salut!